Parler du vivant pour sauver ce qu'il en reste, c'est l'ambition de notre génération. Dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs du changement. Ceux qui croient et agissent en faveur d'une transition écologique et sociale. Ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Épicéa et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un épisode un peu spécial. Un épisode que j'enregistre pendant mes vacances en train en fait. Je suis partie avec mon partenaire Baptiste qui est juste là et également acolyte de ce voyage, voyager en Europe centrale / Europe de l'Est, ça dépend un peu comment on le voit. Et on va vous raconter tout simplement des petits moments de notre voyage, pourquoi c'est important pour nous de voyager lentement avec un impact carbone le plus réduit possible. C'est intéressant de mentionner qu'on enregistre là dans un parc, le parc du Belvédère à Vienne, et qu'on est sur la fin de notre séjour, donc le moment parfait pour vous raconter un peu ce qu'il s'est passé, comment ça s'est passé et notre vision des choses. Du coup, peut-être, moi, vous me connaissez, mais Baptiste, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle donc Baptiste, j'ai 26 ans, je suis ingénieur en énergie, je travaille actuellement dans les réseaux électriques, dans la gestion du réseau haute tension belge, pour être plus précis. Je suis également fort passionné par toutes les questions énergie et climat. C'est notamment des sujets dans lesquels je me renseigne beaucoup et je fais aussi des animations dans ce genre de problématiques pour les plus jeunes mais aussi les moins jeunes via notamment la fresque du climat dont je suis animateur. Si vous voulez faire une fresque, slidez dans mes DM. Donc du coup, Bat, est-ce que tu es écolo ? En même temps, pourquoi ne le serais-je pas ? Vas-y, tu philosophes là. Réponds oui ou non. T'es écolo, t'es oui, pas écolo ? Oui. En tout cas, je tends à l'être le plus possible. Et du coup, est-ce que ça te parle de voyager lentement de base ou c'est une lubie de ta meuf ? En fait, de base, j'ai beaucoup harcelé la dite meuf pour faire ce fameux voyage en train de nuit qu'elle avait déjà eu l'occasion de faire. Parce que j'avais vu qu'il y avait des trains qui partaient de Bruxelles, des trains de nuit, et je voulais absolument en faire. Donc non, ce n'est pas une lubie qui vient uniquement de ton côté. J'avais envie de faire ce voyage en train, déjà parce que, je sais pas, il y a un côté un peu bucolique à ce train de nuit. Il y a un côté vraiment... ça l'a été, vous allez voir. Il y a un côté aventure, et ça puis aussi. Rien que le fait de pouvoir voyager et tout faire sans voiture, en fait je trouve ça génial, c'est un sentiment de liberté qui est extraordinaire. Donc, et puis surtout se rendre compte qu'on est quoi, on est à 1100 km de Bruxelles là plus ou moins, et on n'a pas eu besoin de voiture, d'avion, enfin que sais-je, on est juste venu par le train et la force de nos jambes pour se promener ici, et c'est quand même fou. Moi, je trouve que ça donne un sentiment de liberté énorme de voir qu'au final, il y a déjà plein de possibilités qui nous sont offertes pour voyager, qu'on peut découvrir des sublimes endroits, d'autres cultures. Et on découvre vraiment la richesse tous les peuples européens qui ont toutes leurs histoires et qui ont des merveilles à nous faire découvrir. Tu trouves que sans prendre l'avion, on se bride dans la découverte du monde, toi ? On dit souvent que justement le fait de prendre l'avion, c'est ne rien voir pendant le trajet, arriver à un endroit aseptisé qui est le même, parce que fondamentalement l'aéroport de Zaventem est à peu près le même que l'aéroport de Vienne ou Bangkok. En ce qui concerne le trajet pur, on gagne tellement à voyager en train. Et le décalage horaire, en fait même pour ton corps, c'est pas du tout soutenable de faire ce genre de choses. Donc clairement oui, le voyage en avion c'est juste un moyen, c'est pas un voyage en fait. J'en le vois un peu comme une façon de la téléportation au final. Ça va très vite, c'est pratique, mais tu ne vois rien de par où tu es passé et tu arrives juste à la destination. Et en fait ton voyage avec l'avion il commence une fois que tu es arrivé, alors que en train il commence une fois que tu démarres en fait. Ouais, au pas de ta porte quoi, clairement.
Du coup, on va vous raconter un peu notre périple. Ça n'a pas été tout beau, tout rose, bien qu'on adore voyager en train et qu'on continuera de le faire parce que ça fait tellement sens pour nous et même ça reste très très agréable malgré les aléas qu'on a pu avoir. Mais c'est vrai qu'on ne sait peut-être pas ça avant de commencer, mais les trains allemands n'ont pas très très bonne réputation et le Nightjet, donc le train de nuit qu'on a pris pour venir ici, ce sont des trains allemands. Et on a eu le modique retard de 6 heures. Voilà. Du coup, ça s'est passé comment, Bat? Du coup, on démarre, ça se passe plutôt bien. On arrive dans le compartiment. Décris un peu le train. Déjà, le train, il fait un peu penser au train d'Harry Potter, grave. Ouais. Bah ouais. T'entres un peu dans le Poudlard Express. Bon, c'est un peu old school. Quand on le voit de base, on se dit il n'a pas l'air très récent, tout blinquant ou quoi. Au final, il y a tout ce qu'il faut pour arriver à destination. En principe, à temps, ce qui n'a pas été notre cas, mais on y reviendra. Il y a 3 classes, si on peut dire, pour ce train-là. Il y a vraiment les basiques avec des sièges qui peuvent s'incliner et faire lit. Il y a vraiment les lits superposés. Ouais, les couchettes, donc les compartiments avec 6 couchettes. Donc du coup, c'est 6 personnes et puis c'est 2 fois 3 lits superposés. Et il y a des cabines privatives qui sont très confortables aussi. Mais bref, nous, on n'a pas réussi à avoir tout ça. On a eu juste les sièges en fait qui peuvent se coucher. Donc en gros, l'idée, c'est que c'est 2 fois 3 personnes face à face dans littéralement comme dans le Poudlard Express. Peut-être qu'on peut s'allonger dans le Poudlard Express aussi, on ne sait pas. Mais l'idée, c'est que quand on voyage par 2, du coup, on peut coucher les 2 sièges qui sont face à face et en fait qui se rejoignent. Et du coup, ça fait une espèce de lit, une personne dans lequel on peut dormir tête bêche, en fait, finalement. Ou 2 personnes, mais alors très fines et pas très grandes. Et ce qui, heureusement, était notre cas pour ne pas trop mal dormir encore. Mais voilà, c'est pas adapté pour tous les gabarits. Non, clairement pas. Après, bon, voilà, sinon vous restez assis et vous dormez assis, ça se fait aussi. Mais voilà, on peut allonger, mais du coup, on est à 2 sur une espèce de même siège. C'est pas hyper confortable. Mais bon, voilà, c'est là et ça a le mérite d'exister. Et voilà, au pire, on reste assis. Bref, on démarre. T'es hyper excité parce que c'est la première fois qu'il est dans un train de nuit. Et puis, on arrive à Aix-la-Chapelle. Pendant ce temps-là, du coup, on est 4 dans le compartiment. Il y a 2 jeunes filles qui sont avec nous, qui sont très calmes. C'est nous les bruyants, comme d'hab. Du coup, on arrive à Aix-la-Chapelle. Faut savoir que moi, de base, je suis liégeoise. Donc, du coup, Aix-la-Chapelle, c'est littéralement dans mon jardin. C'est à 1 heure de chez mon papa. Et en fait, on a littéralement passé la nuit à Aix-la-Chapelle. Enfin, une partie de la nuit à Aix-la-Chapelle, parce qu'on y arrive, il est 21h. On arrive, il est 21h et on est reparti à plus de 2h du mat. On apprend, donc on voit qu'on ne bouge pas, que le temps passe, il est 21h30, 22h, 22h30. Et en fait, à Aix-la-Chapelle, il y a 2 autres personnes qui nous ont rejoints dans le compartiment et qui se posent vite des questions et trouvent l'application Scotty. Je pense que c'est le nom donc c'est le real-time planner de OBB, donc la compagnie du Nightjet, et qui annonce sur cette application que le train ne va pas redémarrer avant 1h du matin. Donc on se dit, qu'est-ce que c'est que cette merde qui nous arrive là? Au final, on n'a pas bougé à 1h, on a bougé même passé 1h, il était presque 2h et cerise sur le gâteau, on démarre dans l'autre sens. On retourne vers le nord alors qu'on est censé aller vers le sud. Heureusement, moi je m'étais endormie d'énervement, je crois. Et de frustration, j'ai une belle photo à l'appui de Laurie un peu énervée par la situation. Ouais, bref, donc du coup on redémarre. Moi je pense que je me réveille souvent, mais en fait moi je me rends compte qu'on a 5 heures de retard à mon premier vrai réveil qui est je pense à 6h du matin. On n'est pas loin du tout en fait. Je pense qu'on n'est toujours pas arrivé à Bonn, donc on est vraiment encore très très haut. Et il est déjà 4-5 heures du mat, donc on a vraiment pas bougé et on a encore plein d'arrêts à faire dans différentes grandes et puis petites villes quand on arrive du côté autrichien. Donc on va rester là encore très longtemps. Donc bref, on était censé arriver à 9h30 et on est arrivé à 16h. Ce qui nous a valu de râler beaucoup, surtout d'avoir très faim parce que en fait, quand on est les gueux et qu'on n'a que les sièges, on n'a pas de petit déjeuner inclus. Il faut savoir que quand on a les couchettes et les cabines privatives, on a un petit déjeuner qui est inclus. Bon, c'est du pain et de la confiture et un thé ou un café, mais bon, ça fait quand même le taf. Bref, nous, on a dû acheter ça, c'était pas non plus hyper cher. Oui, parce que quand tu arrives à 9h30, tu te dis c'est bon, je sais tirer un peu et on ira se faire une bonne bouffe une fois arrivé à Vienne. Mais on s'est pas dit qu'on allait arriver passer
passer l'heure du midi et qu'on allait devoir... Surtout que moi je mange toutes les 4 heures littéralement, donc j'avais la dalle. Donc bref, pendant ce temps-là, 6 heures de retard, ça fait 21 heures de trajet au lieu de 15. Déjà 15, c'est pas rien. Mais bon, quand on dort, ça passe vite. Mais par contre, du coup, les 6 heures de retard font que inévitablement, on a sympathisé avec nos compagnons de cordée, nos compagnons de cabine, et on a rencontré un couple très sympa. Oui, d'ailleurs, big up à Jacob et Mélie. Qui ne parlent pas du tout français, donc qui n'écouteront jamais ce podcast. Mais on pourrait vraiment dire de la merde sur eux, ils n'en sauront jamais. Mais c'est des gens très sympas. On a passé un bon moment et d'ailleurs, suite à ça, on a gardé contact parce que... Mais 6 heures de train en plus, ça rapproche. Très compatissant, Jacob nous a directement renseigné sur les mesures à prendre pour espérer avoir un remboursement d'une partie en tout cas du billet. Il m'a envoyé tous les détails via WhatsApp. Et il s'est assuré après notre arrivée qu'on ait bien trouvé notre chemin jusqu'à notre Airbnb. Donc un vrai cœur ce Jacob. Et on a même fini par aller reprendre un verre avec eux 2-3 jours plus tard sur le bord du Danube à Vienne. Donc très chouette rencontre et bon moment partagé. Ouais, un mal pour un bien finalement. Je pense qu'on gardera même contact avec eux. Petite anecdote, c'est complètement fou, mais eux ils sont partis en train jusqu'au Pays de Galles où ils se sont mariés. Et en fait ils revenaient de leur mariage au Pays de Galles, donc ils sont déterminés quand même, ils ont fait 45 heures de train pour aller se marier au Pays de Galles. Chapeau les gars. Bref, du coup on a sympathisé avec eux, c'était très cool et nous voilà arrivés à Vienne complètement affamés. On s'est rué sur une chaîne de burgers vegan absolument incroyable, recommandée par Jacob et Mélie d'ailleurs. Et puis on a été échoués à notre Airbnb et on a dormi 3 heures, donc en fait on a littéralement perdu une journée avec tout ça, mais bon, on s'est fait 2 potes et on a récupéré la moitié de notre billet, donc ça va. Au bébé, si tu nous entends et qu'on n'a pas encore reçu ton remboursement, fais-le s'il te plaît. Au bébé, on t'emmerde. Donc du coup, bref, on va pas vous raconter en détail tout notre voyage, mais il n'y a pas de morale parce que je suis pas La Fontaine, mais en fait, j'aime bien me dire que on serait pas fait ces potes-là en avion, quoi. Et pourtant, moi, j'ai déjà beaucoup pris l'avion dans ma vie et j'ai déjà eu beaucoup de retards, des vols annulés, etc. Je me suis jamais fait des copains. Hein. Déjà parce que tu es en avion où tout le monde est un peu dans sa petite bulle. Pourtant, tu es aussi proche. Hein. Je veux dire, t'as pas beaucoup plus de place dans un avion. Hein. Oui, mais il n'y a rien à faire. Je trouve le fait déjà d'être face à face, ça rajoute du contact. Tandis que le seul contact que tu as éventuellement avec quelqu'un à côté de toi dans l'avion, c'est la bataille du coude sur la coudoir. Et là, ici, on était face à eux, on voyait les mines un peu déconfites, etc. Et ça pousse à une petite blague qui va vite briser la glace en avion. À part tendre les bras pour aller chercher le plateau repas, il n'y a pas beaucoup d'interaction. Mais clairement, en plus, dans les trains de nuit comme ça, je veux dire, il faut quand même se chauffer pour aller à Vienne en 21h. C'est 15h normalement. Hein. En fait, on sait qu'on va tomber sur des gens qui sont un peu, qui ont un peu la même ouverture d'esprit que nous, les mêmes envies, les mêmes pensées. Voilà, on sait qu'on va tomber sur des gens un peu écolo-bobo comme nous et ça nous va grave bien. C'est sûr que dans l'avion, on a moins, cette probabilité est bien moins haute. De se faire des copains qui font 45 heures pour aller se marier au Pays de Galles. Donc en final, on en garde un plutôt bon souvenir. J'espère que ça va pas nous porter la poisse parce qu'on reprend le train tout à l'heure. Du coup, nous voilà arrivés à Vienne. On a clairement fait une croix sur notre première journée. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on est allé au restaurant au soir. Et puis, on a bien pu profiter pendant encore un jour et demi de la capitale autrichienne. Que moi, j'avais déjà pas mal vu, donc j'ai pu montrer... abattre mes endroits un peu favoris de la capitale. Et d'ailleurs, on s'est pas arrêté là parce que moi j'avais pas envie d'aller juste à Vienne vu que j'y avais déjà été avec ce même train de nuit d'ailleurs. Et donc du coup après, on a été à Bratislava et là, du coup en Slovaquie. Et là par contre ça s'est bien mieux passé. Déjà, Bratislava c'est très proche de Vienne, donc c'est super pratique. Il y a juste à prendre un petit bus qui fait le trajet 5-6 fois par jour. C'est un must, je trouve, quand on vient à Vienne, c'est qu'on a un peu le temps, c'est d'aller passer une journée à Bratislava parce que c'est à côté et ça nous a coûté 20 balles l'aller-retour par personne. Ouais, 20 balles l'aller-retour pour une petite heure de trajet et pour arriver dans une toute chouette petite ville, toute mignonne, qui a vraiment des très beaux bâtiments. Et en fait, ce qui nous manquait beaucoup à Vienne, c'était des endroits un peu verts. Non mais rendez les arbres, oui, rendez les arbres, il fait trop chaud. C'est une super belle ville, moi j'adore Vienne, mais
il n'y a pas de verdure, quoi. Littéralement, on crève de chaud. Alors qu'à Bratislava, on passe par une petite route hyper ombragée avec juste une grande place avec des fontaines, des glaciers tout au long de la route. Les glaciers, Audrey, tu parles des montagnes là. Oui, non, des vendeurs de glace, si vous préférez. Donc en fait, rien que là, on a été déjà un peu conquis juste par la quantité d'arbres. Et du coup, c'était grave sympa. On a passé la journée là et puis petit retour à Vienne parce que du coup c'était plus simple parce qu'après on voulait aller à Budapest et en fait on avait regardé pour aller en direct à Budapest mais il fallait repasser par Vienne, donc on s'était dit quitte à repasser par Vienne, autant garder notre Airbnb à Vienne une nuit de plus, qui en plus était super chouette. Parce que ça, c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais que moi j'aime vraiment bien faire quand je vais dans des villes, enfin quand je voyage en fait tout simplement, c'est de prendre un logement qui est pas trop centré, mais qui est vraiment où les gens vivent en fait, et pas où les touristes vont. Mais du coup, pour m'imbiber vraiment plus des lieux, enfin, je trouve que là, du coup, on était dans un petit quartier très sympa, avec pas loin d'une petite place très sympa où il y avait des petits cafés. On a pu vivre notre vie d'écolo bobo comme si on était à Bruxelles. Et je sais pas, je trouve que c'est une autre vibe que clairement aller dans le centre et s'entasser dans un gros hôtel qui coûte 3 fois le prix. Voilà. Après, vous faites bien les vacances que vous voulez, mais en fait, moi, j'ai quand même pas la sensation qu'on découvre pareil une ville en étant dans un hôtel aseptisé qu'en étant dans un quartier où les gens vivent vraiment. Après, bon, ça dépend de la volonté de chacun, mais je sais pas, moi, quand je vais quelque part, j'aime bien de m'imprégner des lieux. Je trouve que c'est une bonne façon de faire. Et en vrai, souvent, ça coûte moins cher. Les 2 logements qu'on a pris étaient vraiment beaucoup plus abordables que des gros hôtels dans le centre. Et puis comme tu le dis, en fait, le fait d'être dans un logement où potentiellement personne locale pourrait vivre, tu t'imprègnes vraiment parce que tu vois vraiment comment en fait l'architecture a été pensée pour vivre dans ce type de météo. Parce qu'il fait clairement plus chaud qu'à Bruxelles. Tout est beaucoup plus exacerbé. À Vienne, les hivers sont plus froids et les étés sont plus chauds en principe. Tout est en train d'un peu changer pour le moment, mais voilà, il a fait vraiment très lourd et donc on voit vraiment beaucoup plus ces infrastructures, un peu comme on voit en Espagne aussi, où un peu des bâtiments avec une cour carré intérieure. Avec la cour, qui permet de garder toujours un ombrage au centre et du coup d'avoir un flux d'air qui est beaucoup plus frais parce que pas réchauffé par les rayons du soleil en fait. Merci pour cette analyse architecturale. Mais aussi, on vivait devant une place et on voyait vraiment les gens le soir sortir, venir profiter de l'espace public, en fait, tout simplement. Du coup, on a adoré Vienne, on a adoré Bratislava et nous voilà dans un train pour aller à Budapest. Encore une fois avec OBB. Du coup, c'était de la merde. Surprise, OBB nous réveille le matin de notre départ avec des petits mails, toujours uniquement en allemand. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Tiens, il y a 2 wagons qui ont été supprimés, tout bonnement. Alors le 422, 425 de mémoire qui ont été supprimés. Donc panique, on va vite regarder dans quel wagon on a nos places. Heureusement, c'est le 424, mais par contre, ça veut dire que potentiellement, il va y avoir un monde pété dans les quelques wagons qui restent. Littéralement 100 personnes qui n'ont pas de place, quoi. En fait, et c'est ce qu'on a eu. Parce que on s'est entassé dans les 3 wagons qui restaient avec plein de gens encore debout, des gens qui s'asseyent à 2 dans un siège et tout ça pour un trajet de 2h30 jusqu'à Budapest. Pas très facile, d'autant plus que ce vieux train était pas climatisé du tout, donc il faisait super chaud. Mais encore une fois, je vais venir avec ma petite morale de fable de La Fontaine, mais du coup en fait t'es obligé de parler avec les gens quand il y a un truc qui se passe mal. Je dis pas que ce n'est pas une excuse pour que les trains soient de la merde, mais du coup en fait t'es obligé de parler avec les gens et du coup on a discuté avec les gens autour de nous qui étaient vachement dépités parce qu'ils n'avaient plus leur place et au final voilà. Et puis c'est encore une fois, c'est pas un truc qui va nous marquer, je veux dire, nous on est juste contents d'avoir pu faire nos vacances en Europe centrale dans 3 capitales qu'on a adorées et avec une empreinte carbone qui est très très limitée, quoi. Et clairement, on ne se souviendra pas du fait que ce train ait été en retard. On se souviendra juste du fait que on a grave kiffé Budapest. Oui, parce qu'au-delà de ça, il était pas spécialement en retard. Il était juste... Non, ouais, il était un peu en retard et il était bondé, quoi. Il faisait juste un peu chaud et il y avait pas mal de monde, voilà. Bref, du coup, après, on a repris un train pour revenir à Vienne après quelques jours à Budapest.
Et nous voilà maintenant. Et du coup, on reprend le train de nuit ce soir pour retourner à Bruxelles en espérant qu'il n'ait pas 6 heures de retard comme à l'aller. Mais voilà, c'est la vie. Et j'espère qu'au pire, on rencontrera des gens cool. Mais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui te disent qu'en fait, on perd du temps dans tout ça? Revoir sa façon de voyager, ça apprend aussi les ordres de grandeur en fait. Parce qu'il n'y a rien à faire, aller loin, ça prend du temps en fait. Il faut réapprendre à prendre le temps. Et donc oui, parfois, voilà, il y a des aléas qui font que le temps que tu avais prévu est un peu plus grand que prévu. Que c'est pas grave, en fait, on peut s'adapter, ça nous permet de faire d'autres choses. Si on est dans un livre qu'on aime beaucoup, alors tant mieux, ça nous permet d'encore plus le lire. Si on a des chouettes voisins, alors on peut faire des rencontres, peut leur parler. En fait, ça réapprend les priorités plutôt que d'être toujours pressé, d'avoir des objectifs très clairs, voilà, pour telle journée, on fait ça. Et non, en fait, voilà, on va arriver, on va voir vers quelle heure. Alors oui, c'est sûr qu'on n'a pas envie d'arriver 3 jours après. En principe, on n'est pas dans ce genre de situation-là non plus, mais ça nous permet de vivre nos vacances plus posément. C'est aussi un peu comme ça que j'entends le terme slow travel. C'est aussi slow en termes de programme pour soi et pour comment on va vivre ce périple et juste d'être plus tolérant avec les petits écarts par rapport au programme qui peut être fait à l'avance. Ouais, et puis sortir du coup de ce système productiviste, consumériste, qui fait qu'en fait on bosse comme des acharnés pendant 12 mois pour avoir 5 pauvres semaines de vacances, où on va caser tout ce qu'on peut, aller le plus loin possible et y caser tout ce qu'on peut faire, parce qu'en fait c'est notre seul moment de liberté. Et en fait, moi j'étais dans cette rhétorique-là avant, et en fait je trouve ça super triste. En fait déjà je trouve ça triste de se dire que c'est les 5 seules semaines qu'on kiffe de l'année, alors qu'il y a 52 semaines dans l'année et que du coup ce serait cool de faire un job qu'on aime bien quand on peut, évidemment, c'est pas, on n'a pas tous cette chance, mais du coup moi j'avoue j'ai cette chance maintenant de pouvoir faire un taf que j'adore et qui me fait pas non plus, j'ai besoin de vacances certes de temps en temps, mais ça me fait pas non plus dire que j'ai que 5 semaines de fun dans l'année, sinon je trouve ça vraiment très triste. Et en fait surtout, moi, ça me fait souvent doucement sourire, et j'ai été cette personne, de penser qu'il faut aller loin pour découvrir d'autres cultures, d'autres paysages, alors que les gens souvent qui tiennent cet argumentaire... Ils vont au Club Med. Déjà, ils vont au Club Med. Et surtout, ils n'ont pas vu le quart du tiers de ce que l'Europe a à offrir, alors que... Mais l'Europe, c'est tellement riche. Oui, et puis est-ce que c'est mieux d'aller très loin pour voir quelque chose qui a été créé pour le touriste et qui du coup ne ressemble pas vraiment à ce que la culture locale propose, ou déjà de se concentrer sur la multitude de cultures qu'il y a déjà autour de chez nous. Et encore une fois, l'idée c'est pas de dire aller en vacances dans les Fagnes, c'est très beau les Fagnes, mais voilà, on peut voyager en Europe de manière lente. Voilà, nous on a pris 1 semaine pour faire ça, c'est pas non plus, on n'est pas parti 3 mois quoi. Donc il y a moyen, je pense, de repenser sa façon de voyager pour déjà en fait tout simplement pour être aligné avec ses valeurs, parce que moi là maintenant je me dirais oui, j'ai vraiment envie de découvrir l'Argentine. Je suis pas sûre que si j'y allais en avion je pourrais profiter autant sur place, parce que je pense que je m'en voudrais tout simplement, et j'aurais une espèce de dissonance cognitive qui fait que qu'en fait je pourrais pas profiter autant de comme j'ai pu le faire ici, et je suis aussi fière d'en parler, de raconter à mes proches, de le raconter dans ce podcast à vous. Ce serait pas du tout pareil si j'avais pris l'avion pour aller sur un autre continent. Il y a ce sentiment de fierté d'avoir un peu fait tout ce voyage, d'avoir un peu fait quelque chose qui sort de la norme aussi, parce que dans mon entourage général, il y a peu de gens qui font ça, et moi je suis plutôt content de pouvoir essayer quelque chose qui est un peu dissident, voilà, qui change un peu, et puis de pouvoir en parler et de potentiellement pouvoir donner l'envie à d'autres personnes de pouvoir faire ce genre d'aventure aussi. Mais moi je pense que vraiment le slow travel c'est aussi la reconnexion de un à soi, et être aligné, l'alignement avec ses valeurs, il n'y a vraiment rien de plus précieux, mais surtout la reconnexion à l'autre, parce que quand on est plus lent, on a plus de temps pour l'empathie, on regarde, on observe, on est beaucoup
on est beaucoup plus dans le moment présent. Et moi, j'ai été cette personne qui voulait faire tous les pays du globe en avion. Enfin, vraiment, j'ai été cette personne, je reviens d'extrêmement loin. Mais vraiment, c'est une grande fierté maintenant d'avoir déconstruit tout cela. Et finalement, d'être beaucoup plus aligné, d'être beaucoup plus dans l'empathie, beaucoup plus dans la rencontre de l'autre. Et voilà, et en plus, on s'est fait 2 potes autrichiens et c'est très cool. Je pense qu'on va clôturer là-dessus. J'espère que ça vous aura donné envie aussi de voyager plus lentement, de voyager en train, de tenter le train de nuit et de nous le raconter d'ailleurs. N'hésitez pas à m'écrire si jamais ça vous a donné envie ou si ça a suscité des réactions en vous. Je serais ravie de les lire et d'échanger avec vous. Et d'ici là, prenez soin de vous et des autres. À bientôt! J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglo. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Épicéa et d'ici là, prenez soin de vous.